Au XIXe siècle, le statisticien Adolphe Quetelet voulait définir ce qu'il a appelé « l'homme moyen ». Pour cela, il a mesuré le tour de poitrine de plus de 5700 soldats écossais. Il a fait une découverte fascinante. La moyenne était de 40 pouces. La grande majorité des soldats, soit 68%, s'agglutinaient très près de cette moyenne. Et plus on s'éloignait de la moyenne, moins il y avait d'hommes. Et ce, de façon parfaitement symétrique. Quetelet a compris que la nature répartit ses caractéristiques autour d'un idéal selon une forme de cloche, la loi normale. Soyons rigoureux sur les critères mathématiques. Quand doit-on utiliser ce modèle pour représenter une série de données? Premièrement, il doit s'agir d'une variable aléatoire continue, pouvant prendre une infinité de valeurs. Deuxièmement, la répartition doit être parfaitement symétrique autour de l'espérance μ. Ce modèle est omniprésent en biométrie pour la taille des individus, dans l'industrie pour le calibrage de machines, ou pour la modélisation des erreurs de mesure. Cette courbe en cloche est définie par sa moyenne μ, et son écart type sigma. Elle obéit à une règle empirique stricte. 68% des données se situent à plus ou moins un écart type de la moyenne. 95% se situent à plus ou moins deux écarts types. Et 99,7% se situent à plus ou moins trois écarts types. Comment effectuer ces calculs à la calculatrice? Il existe deux situations mathématiques distinctes qu'il ne faut pas confondre. Cas numéro 1. Vous cherchez une probabilité. Mathématiquement, vous connaissez les bornes A et B, et vous cherchez l'aire correspondante. On utilise alors la fonction normale CDF. Par exemple, pour un poids compris entre 190 et 210, on saisit les bornes inférieures et supérieures, la moyenne, et l'écart type. Cas numéro 2. On fait l'inverse. Vous connaissez la probabilité petit p, l'aire, et vous cherchez la valeur limite correspondante petit a. On utilise cette fois la fonction inv-norm. Attention, l'aire que l'on saisit dans la calculatrice correspond obligatoirement à l'aire située à gauche de votre valeur de recherche. Soyons critiques face à nos modèles. Peut-on modéliser les salaires d'une population avec la loi normale? Si c'était vrai, il y aurait une symétrie parfaite. Autant de revenus extrêmement faibles que de milliardaires. Dans la réalité, la majorité se concentre vers le bas, avec une longue traîne asymétrique vers les très hauts revenus. La loi normale ne s'applique donc pas ici. Place à l'évaluation. Les scores à un examen d'admission suivent une loi normale de moyenne 500 et d'écart type 100. Question 1. Sans technologie, on utilise la règle empirique. 68% des candidats se situent à plus ou moins un écart type. Les scores se situent donc entre 400 et 600 points. Question 2. Probabilité d'avoir plus de 650. On cherche une aire, donc on utilise normale CDF. La borne inférieure est 650, et la borne supérieure est l'infini, saisie comme premier 99 sur la machine. La probabilité est de 6,68%. Question 3. L'université prend les 15% meilleurs. On cherche un score limite. On va donc utiliser un v-norm. Attention, les 15% meilleurs sont à droite. L'aire à gauche, à entrer dans la machine, est donc de 85%. Saisissons l'aire, la moyenne et l'écart type dans un v-norm. Le score minimum pour être admis est de 603,6 points. Bravo, vous maîtrisez la loi normale.